Alors tu vois le problème avec le développement personnel, c'est que quand tu écoutes parler les gens, il y a une espèce de sphère qui se crée ou un écosystème qui sont complètement illusoires, tu vois. T'as l'impression les mecs qui sont en train de se fumer des gros pets et qui sont complètement défoncés toute la journée et qui consomment de la drogue dure. Toutes ces personnes-là, ils sont pas réellement dans la réalité, tu vois. C'est bien, tu vas dire, ok, il faut avoir des affirmations positives. D'ailleurs, si tu veux mon avis sur ce sujet, je t'ai fait une vidéo, je te la mettrai là. Il faut tout le temps penser positif, il faut jamais être dans des phases de stress, il faut jamais être dans des phases de frustration, il faut mettre des choses en place, etc. Il faut méditer 4 heures par jour, il faut faire ci, il faut faire ça. Sauf qu'arrive un moment, si tu fais ça, on n'est pas des putains de moines, on a une vie sociale, on a une vie professionnelle, on a une vie familiale. Et puis tout ça, il y a des stress qui se créent forcément parce qu'on n'est pas des surhumains. Il y a aussi des tensions qui vont se créer, étant donné dans des couples, pour tout un tas de trucs, ou au boulot parce que ton patron te fait chier, ou tu vois. Et en réalité, si tu les écoutes, eh ben, ces mecs sont toujours positifs, sont sur un nuage, ils sont sur un autre monde en fait, complètement. Sauf qu'ils sont pas réellement dans la réalité, ils sont pas réellement dans le dur en fait. Et quand tu veux mettre ça en pratique dans le dur, eh ben, je peux t'assurer que c'est quelque chose de vraiment, vraiment compliqué. Et c'est pour ça que pour moi, en réalité, le développement personnel, à part quelques personnes, ils sont complètement perchés les mecs. Ils vont te dire de penser positif toute la journée, ils vont te dire de jamais être frustré, de mettre des choses en place, de méditer pendant plusieurs heures ou de faire des affirmations positives. Je pense que ça, c'est la plus grosse connerie que j'ai pu entendre. Ou encore de penser, de faire de la méditation en fonction de la loi d'attraction, tout un tas de trucs comme ça. Et tu vois, c'est super intéressant parce que plus tu rentres dans ce truc, et je peux t'assurer que j'y suis rentré, hein. Ça fait à peu près 9 ans que je suis dans le développement perso. J'en ai vu passer des trucs de défoncer, hein. Et je me suis rendu compte qu'il y a certaines choses que tu peux pas mettre dans la vie de tous les jours. Il y a certaines choses que c'est impossible, que certains caractères ne correspondent pas en fonction de ça. Et c'est là où il faut que tu comprennes une chose, c'est que plus tu vas être dans cette sphère, plus tu vas être dans la merde. Pour moi déjà, il y a forcément des jours où tu es frustré, il y a forcément des jours où t'en as marre de tout, t'as envie de tout plaquer, t'as envie de dire à ton boss d'aller se faire foutre, et tout un tas de trucs comme ça. Mais c'est compréhensible, je veux dire, c'est humain. Tu peux pas réellement toujours être positif. Tu peux l'être au maximum, mais il y a toujours des problèmes qui arrivent dans ta vie. Tu as peut-être, j'en sais rien, ton ex qui t'a envoyé des messages ou qui te fait chier, ou ton patron qui te met la pression parce qu'il veut ce putain de dossier avant demain. Et tu peux pas réellement te dire, ok, bon, c'est pas grave, on va faire ça correctement, machin, machin. Non, derrière, il y a complètement un engrenage qui fait que si tu fais pas ça, si tu respecte pas les délais, et ben tu seras encore plus dans la merde après. Et donc mon but, si tu veux, c'est d'amener grosso modo le développement personnel, essayer de vivre beaucoup mieux dans cette dure réalité qui est la vie. Et tu vois, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il y a une espèce de brouhaha autour de cette loi d'attraction qui fait que lorsque tu en parles en bien, tout le monde te proclame, machin, tout le monde te dit il a raison, il a ci, il a ça, mais lorsque tu commences à rentrer un peu, si tu veux, dans les détails, tout le monde te dit mais t'as rien compris, tu sais pas comment ça marche, tu fais ci, tu fais ça. Sauf qu'arrivé à un moment, la loi d'attraction, c'est rien de plus qu'une grosse partie de bullshit. Et je dis pas qu'il y a des trucs qui n'arrivent pas en fonction de ça, comme par exemple les rencontres, que ce soit en couple ou que ce soit amical ou tout simplement les rencontres globales, mais il y a beaucoup de choses qui ne dépendent pas de ça, tu vois. Les personnes qui vont dire j'ai mis la loi d'attraction en route pour justement pouvoir créer mon business, etc. C'est pas la loi d'attraction qui t'a mis en route. C'est ton cul que tu as commencé à bouger pour pouvoir développer ton business, pour pouvoir avoir plus d'argent, pour pouvoir être plus heureux, tu vois. Et c'est pas simplement en se disant, ok, en fonction de la loi d'attraction, je vais penser comme ça d'une certaine façon et je vais attirer ça à moi. En réalité, c'est tout autre chose, en fait, comment ça marche. Parce que au niveau du cerveau, tu vas avoir plusieurs cases. Et en fait, d'une certaine façon que tu vas penser, tu vas activer certains schémas neuronaux. Et en fonction de ça, plus tu vas consolider cette pensée ou ce système de croyance, plus tu vas consolider ce schéma neuronaux ou ces schémas neuronaux. Et le fait, si tu veux, de toujours penser négativement, tu vas toujours activer ces schémas neuronaux de négativité. Et donc ensuite, dû à ça, tu vas activer ton système d'activation réticulaire. Donc en gros, plus tu vas voir du négatif, plus tu vas encore plus en voir. C'est comme si tu vois, par exemple, promènes dans la forêt, tu vois une fourmi. Ça fait 1 heure que tu regardes par terre, tu n'avais pas vu une fourmi. Et quand tu commences à mettre ton attention sur les fourmis, là, tu commences à voir, si tu veux, les lignes de fourmis qui se dessinent. Les lignes d'autoroute de fourmis, si tu veux, qui vont du nid à chercher à bouffer ou tout un tas de trucs comme ça. Et c'est là que tu te rends compte que plus tu vas mettre ton attention sur une chose, plus tu vas activer ces schémas neuronaux en fonction d'une chose et plus tu vas commencer à voir cette chose. Et tu vois, c'est exactement la même chose pour le positif.
plus tu vas penser positif, plus tu vas avoir du positif, plus tu vas, etc. Et après, certaines personnes vont dire que plus tu vas penser positif, plus tu vas attirer du positif. C'est sûrement vrai en partie. C'est des choses que tu peux pas contrôler. Et les choses que tu peux pas contrôler dans la vie, dans la dure réalité, dans la vie complète, et ben c'est compliqué à prouver, c'est compliqué à se dire, ok, bah si je suis comme ça pendant peut-être 2 semaines, je vais avoir ça. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Certes, il va y avoir des choses qui vont arriver dans ta vie que tu peux pas contrôler. Ce sera toujours en fonction de ta façon de penser. Donc, la loi d'attraction fonctionne, tu vois, si tu veux, de cette partie-là. Pour moi, personnellement, j'y crois pour cette partie-là. Mais elle fonctionne pas dans le sens où ça va te permettre de créer ton business, ça va te permettre d'être en couple. Parce que être en couple, dans beaucoup de cas, si c'est toi qui as fait la démarche, il n'y a pas besoin de loi d'attraction ou de conneries comme ça, tu vois. Si c'est toi qui va voir les personnes, si c'est toi qui va faire ci, qui va faire ça, tu n'en auras pas besoin. Le seul point où tu en auras peut-être besoin, c'est de trouver une personne qui a les mêmes valeurs que toi, les mêmes façons de penser, etc. Mais encore, ça, c'est des choses que tu peux pas contrôler. Les personnes vont dire que c'est quelque chose d'aléatoire. D'autres personnes vont dire c'est dû justement à ta façon d'être, à ta façon de penser. D'autres personnes vont dire la loi d'attraction, etc. Et d'autres personnes vont simplement dire c'est la vie, ça doit se passer comme ça. Et donc, mis à part ces choses que tu ne peux pas contrôler, tout ce qui est l'aléatoire, si tu veux, de la vie, tout ce qui est des choses qui arrivent en random, tu peux pas contrôler réellement ça, en fait. Et si tu commences à prendre compte qu'il y a une grosse partie, peut-être 80% de ta vie, peut-être 90% de ta vie que tu contrôles, grâce justement à tes choix et à tes réactions, et ben c'est là où tu commences à te dire, ok, bah si je commence déjà à arriver à contrôler 90% de ma vie, les 10 autres pourcents, je me fais même plus de soucis parce que je sais pertinemment comment ça va se passer. Et donc si tu commences à faire les bons choix, si tu commences à bien réagir, tu vois, pas surréagir ni sous-réagir, mais réagir comme il faut, ni trop bien, ni trop mal. Là, tu vas commencer à avoir, si tu veux, un état d'esprit qui est complètement différent que tu aies pu avoir auparavant. Et en plus de ça, tu vas commencer à être beaucoup plus heureux parce que tu vas avoir l'habitude d'être plus heureux et de voir plus de positif. Et tu vas sécréter des hormones qui jouent en fonction de ce bonheur, comme la dopamine, etc. Au lieu de sécréter des hormones telles que la cortisol qui vient du stress et tout un tas de trucs comme ça. Donc en fait, le problème avec tout ça, c'est que beaucoup de personnes proclament le développement personnel, proclament la loi d'attraction et pensent que en fait, d'autres personnes vont faire, ou si tu veux, Dieu ou l'univers ou la nature vont faire les choses à ta place, alors qu'en réalité, elle fait rien à ta place. C'est toi qui agis, c'est toi qui est complètement libre de tes choix, c'est pas d'autres personnes, c'est pas une entité invisible qui va te dire qu'il faut faire telle ou telle chose. C'est simplement en fonction de tes choix, c'est simplement en fonction de tes réactions et c'est simplement en fonction de tes pensées qui vont vraiment déterminer ta vie, qui vont déterminer peut-être 90% de ta vie. Et si tu commences à prendre conscience de ça, si tu commences à changer déjà ces 3 choses-là, je peux t'assurer que toute ta vie va complètement changer. En attendant, si tu veux aller plus loin, tu peux rejoindre le premier lien dans la description, ça va t'amener sur mon canal Telegram auquel je t'apporte du contenu constant et j'essaye de t'aider un maximum et d'aller beaucoup plus en profondeur que dans les vidéos. Donc si jamais ça t'intéresse, je te laisse rejoindre le premier lien dans la description. C'était Fabien. À demain.